C'est à Marseille que la Ligue contre le cancer a organisé son 12e colloque sur sa politique de recherche, les 5 et 6 février dernier. L'occasion pour les scientifiques et les chercheurs en cancérologie de communiquer sur l'avancée de leurs travaux. Pour transférer quelque chose au lit du malade, il faut avoir quelque chose à transférer. Et il faut soutenir la recherche fondamentale. Et bien la Ligue, elle va jouer cette carte-là, parmi d'autres. Avec un budget de 35 millions d'euros par an, la Ligue est le premier financeur privé de la recherche contre le cancer à l'échelle nationale. Elle soutient plus de 90 équipes de chercheurs labellisées à travers la France. La politique de la Ligue, depuis des années, a cherché à sélectionner les meilleures équipes. C'est ce qu'on appelle les équipes labellisées, qui s'engagent sur un programme et qui peuvent le tenir pendant des années. Parmi les nombreux chercheurs présents ce jour-là, Bertrand Nadel est venu présenter son étude sur les empreintes moléculaires de précurseurs tumoraux chez les agriculteurs exposés aux pesticides. De manière simplifiée, cette recherche vise à prévenir les cancers du sang chez les agriculteurs. Les pesticides, dans leur globalité, étaient suspectés comme étant responsables d'un certain nombre de pathologies, notamment des pathologies hématologiques, c'est-à-dire des cellules du sang. L'objet de notre laboratoire, c'est d'essayer de comprendre chez des individus qui sont sains, qui n'ont pas encore développé la maladie, si on peut mettre en place un dépistage, en fait, en utilisant des molécules appropriées. Au centre d'immunologie Marseille-Lumini, Éric Vivier est soutenu depuis 10 ans par la Ligue. Sa recherche porte sur les cellules NK, des cellules présentes dans l'organisme qui ont la particularité de tuer les cellules cancéreuses. L'angle d'attaque, c'est celui d'essayer de comprendre une partie de l'immunité innée qui est représentée par les cellules natural killer, cellules NK, qui ont cette propension connue depuis une trentaine d'années de tuer soi-disant spontanément, en fait on s'aperçoit que ce n'est pas vrai, qu'elles ont besoin d'éducation, mais qui ont pour autant la capacité de tuer sélectivement des cellules tumorales tout en préservant les cellules normales. Donc j'essaie simplement de savoir par quel mécanisme elles ont cette sélectivité. En plus de la recherche fondamentale, la Ligue finance d'autres champs de recherche, notamment les sciences humaines et sociales, comme ce programme innovant d'aide au sevrage tabagique pour des jeunes apprentis. Il y a peu de programmes d'aide au sevrage. Et donc nous, on intervient vraiment dans cette perspective-là parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait rien qui était proposé aux adolescents et ils en ont besoin. Et ils le réclament et ils disent vouloir arrêter de fumer, mais il n'y a pas d'aide. Notre programme est en fait une recherche-action. Donc il y a l'action de prévention avec la conférence, la consultation et les séances en groupe. Associée à cette action, une recherche qui permet d'évaluer l'efficacité de ce programme dans les établissements qui en ont bénéficié. Réduire le risque de cancer, améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi mieux comprendre, diagnostiquer ou traiter la maladie. Les champs d'action des équipes labellisées sont nombreux. Leurs projets permettent d'année en année de faire reculer la maladie. Ces rencontres présentent donc un enjeu capital pour l'avenir de la lutte contre le cancer.